Bonjour, c'est Josiane Joyce. Comment choisir un bon guérisseur ou une bonne guérisseuse? D'abord, première chose, méfiez-vous du bouche à oreille. Il faut vraiment que la personne ait des années d'installation dans son domaine, depuis longtemps, et bon, le bouche à oreille, vous risquez d'être surpris, parce qu'il y a beaucoup de guérisseurs qui font passer des annonces et qui guérissent tout. Eh bien, tout. Voilà. Même les maladies génétiques, alors des maladies graves, non, ça, c'est pas possible. Je l'ai fait pendant des années guérisseuse et je suis encore capable de guérir, mais on ne guérit que les maladies de peau. Et oui, hélas. Le zona, l'eczéma, les maladies de peau. Voilà, c'est ça qu'on intervient. Les brûlures, les entorses, les foulures, vous voyez, les problèmes les plus légers. On arrête la brûlure, on arrête la douleur, voilà. Euh, je suis spécialisé plutôt dans les problèmes de peau dermatologiques. Et les brûlures, les pires brûlures, et puis voilà quoi. Et alors, si vous avez un eczéma, ça doit guérir, ça doit sécher à la première fois, à la première séance. Un zona, c'est pareil. Si, si on vous demande de revenir 3 ou 4 fois pour un zona, c'est que vous n'êtes pas tombé sur un bon, vrai guérisseur, qui n'a pas assez de bouteilles, comme on dit, qui n'a pas assez d'ancienneté. Par contre, il doit arrêter la brûlure du premier coup. Et déjà, votre zona guérit dans 3 ou 4 jours. Mais il y a un zona qui quand même est difficile. C'est le zona du visage, celui qui démarre dans un œil, à partir d'un œil. Et alors là, il vaut mieux, comme c'est un côté esthétique, il vaut mieux conseiller à la personne de revenir une seconde fois pour que les croûtes disparaissent plus facilement, quoi, plus vite, parce que c'est esthétique. Sinon, pour le reste, voilà, avec une seule séance, c'est pas la peine de forcer les gens. On ne force jamais les gens à venir. Et puis, si vous êtes guérisseur, restez dans votre domaine. Un guérisseur, c'est un guérisseur. Il ne doit pas vous dire « Ah, vous êtes envoûté. » Ah, ben oui, vous avez tout compris. Celui qui sort des clous, ben, ça n'est pas un guérisseur. D'accord? Ou alors il vous dit « Ah, il vaudrait mieux aller voir telle voyante qui va vous désenvoûter. » Ben, c'est pareil. S'il ne le fait pas lui-même, comme c'est une escroquerie, et si vous envoie quelqu'un qui est une copine et vous escroque par personne interposée. Donc, vous n'y allez pas. Vous n'êtes pas envoûté, vous n'êtes pas. Rien de tout cela. Les choses vont. Alors, il y a des guérisseurs, soi-disant, ils vous disent qu'ils vous prennent la maladie. Ça, c'est bidon. À partir du moment où on dit comme ça, je vous soigne de, je sais pas moi, d'une entorse au pied et j'ai moi-même l'entorse, eh bien, c'est du mensonge. Parce que s'il devait prendre toutes les maladies des gens qui passent sous ses mains, ou si elle devait prendre les maladies, eh bien elle serait tordue dans tous les sens, vous comprenez bien. Hein. Non, mais ça c'est une bêtise, quoi. Voilà. Ceux qui vous disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la question et qu'ils ont entendu ça, qu'il fallait que ça arrivait, alors là, ils font pareil. Non, 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 non. Il n'y a pas de maladies que l'on prend en faisant ce métier. Voilà. Si on en prend trop, déjà, on est fatigué à la fin de la journée. Et puis c'est tout. On peut être aussi fatigué moralement parce que voir des gens gravement malades, on ne guérit pas les maladies. Vous avez un guérisseur ou une guérisseuse ne pourra jamais vous guérir. De la sclérose en plaques, par exemple. Je ne sais quelque chose. Ou alors d'une myopathie. Ou alors de... Non, toutes ces maladies génétiques sont inguérissables. Et ceux qui vous font croire ça sont des menteurs. Et la plupart du temps, si vous vous sentez un peu mieux, vous pouvez être amélioré, c'est vrai. Si vous avez des maladies graves comme ça, ben, parce que vous avez eu un eczéma, donc il va vous guérir de l'eczéma, mais pas de la sclérose en plaques ou de la polyarthrite rhumatoïde. Vous comprenez? Voilà, vous pouvez voir un guérisseur pour une maladie de peau, même si vous êtes atteint d'une très grave maladie. Mais, comme je vous ai dit, hein, c'est fini, il ne doit pas vous inciter à aller le voir plusieurs fois, revenir sans arrêt, parce qu'à la longue, ça va vous faire... Non, non, tout ça, c'est bidon. C'est vous prendre de l'argent, c'est vous mentir. Un guérisseur ou une guérisseuse doivent être humbles. Vous
comprenez? Voilà. Ils n'ont pas fait d'études et ils n'ont pas eu de diplôme. Et ils ne seront pas, vous n'aurez pas la consultation remboursée par la sécurité sociale, vous comprenez? Donc il faut, bon, bénévole peut-être pas, parce que bon, s'il a un autre revenu, d'accord, il peut être bénévole. Mais si c'est quelqu'un qui fait que ça toute la journée et il a beaucoup de monde, il gagne à peu près sa vie. Mais s'il vous demande trop cher la séance, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent. Donc il ne sera jamais efficace. Et oui, être guérisseur, c'est un don de soi. C'est idiot, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Je l'ai remarqué, on ne peut rien y faire. C'est pour ça que je ne suis plus guérisseuse, enfin que je reçois. Pendant des années, j'ai été plutôt voyante que guérisseuse. La voyance, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile et on peut se faire payer. Mais guérisseur, non, j'y arrivais pas. Moi, j'ai été bénévole pendant longtemps, d'accord? Et comme il faut payer les cotisations, les taxes et tout ça, ben voilà, j'ai arrêté. Hein. Mais quand une de mes clientes avait un zona, un eczéma, ben, je la soignais, quoi, bien évidemment, gratuitement, toujours gratuitement, d'accord? Voilà. Donc ne payez pas trop cher un guérisseur ou une guérisseuse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce domaine. À bientôt, merci, au revoir.